Euh, Tu cliques sur OK, hein, c'est ça? ouais. Voilà. Donc, voilà. Il est écrit, donc, le psaume 1 est riche de trésors Attends. que le français, malheureusement, ne met pas en valeur. Et donc, le psaume 1 va un peu nous montrer, en fait, ce que Dieu, ce que l'Éternel, ou même ce que Yeshua, ce que Jésus attend de nous. Donc, au verset Hmm. 1, il est écrit, Alors, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. donc, il faut paraphraser ce verset morceau par morceau pour comprendre la portée qui est cachée donc de ce verset. Il y a quelque chose qui est caché dans ce verset. Donc, et nous commençons par heureux, hein, l'homme qui ne marche Ouais, pas, d'accord? Nous commençons ouais. par heureux l'homme. Et donc, vous le verrez que traduit de l'hébreu au français, euh, eh bien, on voit qu'il y a une succession répétitive du mot heureux, hein. En effet, Hmm. le premier mot dit heureux. Donc, en fait, en hébreu, c'est ashrei, hein, ashrei, d'accord? Mhm. Donc, heureux ou bienheureux ou le bonheur, ashrei, d'accord? Bienheureux, Ouais. le bonheur, heureux. Ben, ici, Second l'a traduit par le mot heureux. Et vous allez voir, en fait, hein, euh, quelque chose vraiment de très fort. Mais, donc, avant d'entrer dans le sujet, eh bien, en fait, il y a quelque chose qui est caché ici dans ce verset. En tout cas, le français ne nous le montre pas, mais si on le lirait en hébreu, eh bien, on découvrirait quelque chose vraiment, ce qui nous est caché à nous. Et donc, Ah ouais. on va parler de la lumière. La lumière est cachée. Et pourquoi? Et donc, le psaume 97, verset 11, donc il est Hmm. écrit Or Zaroua la tzaddik ou les shri lev simcha, donc la lumière est cachée, semée pour le juste et la joie pour les cœurs droits. D'accord? Tu veux Ah, relire ça ouais. ici en hébreu? Non, pas en hébreu, Non, en français. La lumière. en français, la Oui. lumière est cachée, semée pour le juste et la joie pour les cœurs droits. Voyez ici le terme Zaroua, ici. Hop, ici. Zaroua. Hmm. Zaroua signifie caché, 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 Ah ouais. caché comme une semence, car le mot zera, donc il y a le mot zera qui se rapporte Hmm. donc à ce mot zaroua, donc, donc qui veut dire semence. La lumière du premier jour est donc cachée, la lumière, vous voyez, la lumière Ouais. est la lumière fut, hein, d'accord? C'est la lumière Mhm. du premier jour, elle est cachée, elle est cachée, personne ne peut la voir, mais elle est semée, hein? Le Seigneur Ouais. sème, il sème sa parole, il sème la lumière, d'accord? Et c'est à nous de décider de, donc, si nous voulons faire l'effort de, de chercher la lumière, Mhm. de la chercher, d'accord? C'est à nous de Mhm. faire cet effort-là, de chercher finalement après le Seigneur, d'accord? Hein, Ouais. chercher le Seigneur comme s'il était un trésor. Qu'est-ce que vous pouvez, Ouais. qu'est-ce que vous pouvez penser de ça? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Chercher le Seigneur comme s'il était un trésor. Mhm. Et donc, je pourrais faire une remarque. Donc, il y a le lexique Strong, hein, donc de l'UR.org, où j'ai été me référer. Euh, il va traduire le mot donc heureux, donc ashré, d'accord. Il va Ouais. traduire il va traduire le mot directement esher, donc pour ce mot heureux, Mhm. bienheureux ou bonheur selon la traduction de l'Ancien Testament, donc interlinéaire.
Euh, donc, eh bien, nous lisons Ashrei. Et Ashrei, c'est un patronyme du mot Asher. Asher. Haché. Donc, et qui était Asher? Asher était le huitième fils de Jacob. Et ce nom signifie heureux, heureux. En Ah ouais, hébreu, en hébreu, ce qui ferait heureux l'homme, hein, donc qui, ben, c'est Asher qui, hein. Donc ce qui ferait ouais, heureux l'homme heureux, hein, d'accord? voilà. Bien heureux, Ouais, donc ou heureux l'homme heureux. C'est drôle, hein? ouais, D'accord? ouais, Donc on a une succession de répétitions du mot heureux. Donc nous l'avons ici deux fois. Et c'est très important. Pourquoi? Donc, le mot Asher est traduit qui, d'accord? Qui. ouais, Et vous comprenez que ce mot qui cache donc cet autre mot, heureux. Et nous avons une double, en fait, nous avons une double action. Tu vois, quand ces pasteurs et tout ça vous parlent d'une double portion de l'onction, vous voyez, hein? Est-ce qu'ils savent en fait ce qu'ils veulent dire par là en fait, hein? Ici, donc, nous avons une double action de la bénédiction que l'homme reçoit en récompense, donc, mais à la condition à cette seule condition. Et nous le voyons dans le verset 2 du verset 1, là ici, hein, là ici. ouais. Donc, le Alors, verset 2 mais qui trouve, donc c'est à cette seule condition-là. ouais. Alors, c'est, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bienheureux l'homme heureux, à la Ouais, condition, d'accord? ouais. Donc, la suite du verset 1, Asher lo alach batsat reshaim, donc qui veut dire qui ne marche pas selon le conseil des Les méchants. méchants, d'accord? Qui ne Ouais. marche pas, qui, Asher lo alach, bien que ce mot alach signifie aller, marcher, voyager, un mot Mhm. va captiver mon attention, hein, quand j'ai fait dans ma recherche. Donc, ce mot alach, eh bien, il signifie, en fait, c'est une manière de vivre, hein, d'accord? C'est quand nous donnons notre vie au Seigneur, Mhm. quand nous, quand nous décidons de marcher avec le Seigneur, eh bien, notre vie, par rapport à celle d'avant, elle doit changer. Il y a, Ah ouais, donc, il y a une manière de vivre, hein, donc, il y a le mot mourir. ouais, ouais. Notre ancienne vie, notre ancienne vie doit mourir. Vie, ouais. C'est pour ça que, imaginez, euh, le Seigneur nous a montré l'exemple par le baptême. Avec lui, donc en lui, hein, Ouais, nous mourrons et nous ressuscitons. D'accord? ouais. Donc, l'image du baptême, en fait, c'est comme si, donc, tu es enseveli, comme si tu étais Mhm. enseveli dans la terre, et et tu ressuscites voilà, donc tu reviens à la vie, tu ressuscites pour une nouvelle vie, donc tu meurs, ton passé, notre vie ancienne doit Ouais. mourir, 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 et nous devons marcher euh, dans, dans une nouvelle condition, d'accord? C'est une nouvelle, ouais. Dans une nouvelle manière de vivre qui correspond à ce que le Seigneur attend de nous. Ouais. Et donc, l'apôtre Paul, connaissait la manière de vivre des Éphésiens. Elle le rappela ceci, donc dans Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et donc, je pense, tu vois ici, notre vie doit changer. Nous ne devons plus marcher, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent Ouais.
selon la vanité de leurs pensées. Donc, tu as l'impudicité, tu as le pouvoir de l'argent, tu as tout le temps de faire du mal à ton prochain, enfin, tout le temps donc des choses malhonnêtes, etc., etc. mm. Donc, tout ça, ça doit changer. Et donc, je pense à ce que Yeshua, donc Jésus, dit dans Matthieu, chapitre 6, le verset 19 à 21. Alors, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je disais au début que le Seigneur donc cache des choses pour que nous le cherchions comme si c'était un trésor, d'accord? Et donc, Ouais, en fait, ces versets ne nous parlent pas de richesse matérielle, hein, donc les biens, une maison, argent spécialement, mais de là où nous mettons notre confiance. En qui ouais, je mets ma confiance? Qu'est-ce qui a le plus de valeur à mes yeux? Qu'est-ce qui a donc le plus de valeur à nos yeux? Le monde ou Dieu? ouais, ouais, Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Vous voyez hein, ce que cache simplement le premier verset du psaume ouais, 1, d'accord? C'est ouais. fort quand même, hein? Quand on Mm. décortique l'hébreu, il y a tout ça, hein? Donc c'est en qui je mets ma confiance? L'homme, hein? Donc je remonte ici. Donc je remonte ici au verset. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et le verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la Ouais. médite jour Jour et nuit. et nuit. D'accord? Ouais. En qui je mets ma confiance. D'accord? Les Mhm. moqueurs et tout ça, ils vont te dire, oh, mais tu sais, euh, est-ce que Dieu existe? Tu es folle, tu es ceci et cela. Mais et je peux vous assurer qu'il y en a qui en ont honte hein, de le dire qu'ils sont chrétiens et même et même de laisser une Bible sur leur table. Ou, vous voyez, derrière moi, j'ai la menorah. Oui, je veux bien. Derrière moi, j'ai la menorah, par exemple. Moi, s'il y a un inconnu qui vient, je ne vais pas l'enlever de la menorah. Et nous ne devons pas avoir honte, nous ne devons pas avoir honte d'afficher nos croyances. D'accord? Ouais. Le, Yeshua, il a dit, donc Jésus il a dit que si nous avons honte de lui, il aura honte de nous. Amen. Mhm. Ouais. Donc voilà, on peut se moquer, tout ça, mais tant pis. Mais c'est de notre salut qu'il s'agit. Hein. On peut, euh, on peut nous considérer comme des fous, comme je ne sais pas quoi, Ah ouais. mais hein, parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais nous qui sommes croyants, qui vivons vraiment les choses de l'esprit, nous savons qu'il existe. Il est en nous. Nous sommes le temple. Celui qui sait ressentir ça, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ouais. Donc, la présence du Seigneur est en nous. Elle est autour de nous. Hein. Parfois, ben, la présence de Dieu, elle fait comme des barrières de protection et de tout ce que tu veux. Mais Ouais. pour cela, nous devons oser affirmer et ne pas avoir honte que tu es croyant. Amen. Que tu crois en Ouais. Dieu. Amen. Amen. Et donc, j'avais retenu un commentaire, là, ici, que j'ai mis, un commentaire rabbinique, donc excellent, hein, qui posait cette question. Pourquoi le premier mot de la Bible ne commence pas par le mot Aleph? En fait, le premier Mhm. mot de la Bible commence par la lettre Bet, Bereshit. Donc, ça, c'est le premier mot. Pourquoi? Puisque Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Hein. Et donc, Mhm. pourquoi, pourquoi le premier mot de la Bible ne commence pas par la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet? Eh bien, ce commentaire explique que l'Aleph, la première lettre,
est allé mm. voir Dieu pour se plaindre, car il estimait que normalement c'était à lui que revenait l'honneur d'ouvrir le livre, d'ouvrir Ah le ouais. livre. Donc la Bible, hein, Mm, donc, d'avoir le premier mot de la Bible, donc que, que cette première lettre, donc que c'est à cette première lettre que revenait l'honneur normalement d'ouvrir donc le livre de Dieu. Et donc Dieu a répondu que la lettre, ouais, mm. serait la première lettre du livre des psaumes que nous avons lu donc ici. Acherait heureux, heureux, Ouais, d'accord? ouais, Heureux, heureux. Donc, donc Dieu a répondu que la lettre Aleph commencerait donc serait la première lettre du livre des psaumes. Et donc, euh, mais c'est la lettre bête de Bereshit qui ouvre le livre de la Torah. Et c'est très important, nous le verrons ici à la fin de ce discours. Nous le verrons pourquoi, en fait, pourquoi la lettre bête ouvre, ouvre la première, ouvre le livre, pardon, de la Torah, la Bible. D'accord? Et nous ouais. voyons donc aussi ce cas de figure dans Apocalypse, où donc Alors, dans Apocalypse, chapitre 5, verset 1 à 5, hein, d'accord? Et donc, mm, nous allons lire ce verset-là, hein, d'accord? Donc, ouais, Jean pleure parce que il ne voit personne qui est digne, je pense que c'est au verset 4, hein. Et donc, il ne mm. voit personne qui est digne d'ouvrir le livre, mais un ange va lui dire ceci. Que lui Ne dit-il? pleure point. Ouais. Attends. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des sept sceaux. Donc, vous voyez c'est qui? Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Qui est-il? Jésus, Exactement. Et nous le verrons pourquoi la lettre bête ouvre le livre au lieu de la lettre Aleph. Et donc, le Rashi, le rabbi qui a écrit ce commentaire, mm, ce sont des enseignants, hein. Donc, ouais, donc, il ajoute que l'Aleph serait la première lettre des 10 commandements. ah, Anoki Yud Evaf E. Donc, je suis l'Éternel, traduit dans nos ouais, traductions françaises. Bon, nous, par respect, nous n'allons pas dire Yod Evaf E, mais nous allons dire, on va le dire Adonai. D'accord? mm, Parce que nous ne pouvons pas, en fait, ils sont très respectueux, ils sont très pointilleux là-dessus. Et même quand ils mettent, tu vois, le mot Dieu, eh bien, ils vont mettre un D majuscule, un point et IEU. ah, ouais, Ouais, pas, vraiment, vraiment par respect et par distinction, donc envers les faux dieux, quoi, les autres dieux. ah, D'accord? ouais, d'accord, Et donc parce que nous ne pouvons pas prononcer le nom du Seigneur en vain, dit la parole. ouais, Mais une chose très importante, quand Moïse demande le nom de, de notre Seigneur au buisson ardent, quel nom lui a-t-il donné? je suis, Je suis. ouais, D'accord? ouais, Et donc, l'Aleph, l'Aleph, hein, donc la lettre Aleph représente la loi. Et selon ce commentaire, la loi et la repentance, important. mm. Dis-le-moi ici. La loi et la repentance sont quoi? La loi et la repentance, que c'est peut-être Là, ici. sont plus importants que la création du monde. Important, hein? Ouais. C'est Que la vrai, hein? création du monde. Ouais, Le monde peut disparaître, mais où est-ce que ton âme ira à la fin si tu meurs? bah ouais, Comprends? ouais, Le monde, il peut se déchirer en lambeaux, mais si tu meurs, où est-ce que tu iras? c'est sûr. Voilà. Donc c'est pour ça que la loi et la repentance
sont plus importants que la création du monde. Important, hein, j'aime bien ce commentaire-là. Et comme je l'ai dit, donc, ces premiers mots du psaume que je traduirais par bienheureux, l'homme heureux, la première lettre est un aleph. Et donc, j'ai fait cette parenthèse de la discussion entre l'aleph et Dieu pour vous montrer en quoi et en qui l'homme doit trouver ou trouve son bonheur. son bonheur. Mm. S'il s'écarte de la loi, que lui arrive-t-il? Ben, Dieu le bénit. Il n'est plus béni. Et il n'est plus sur la garde de Dieu, sur attends, la protection. Ah, d'accord. Ouais, Ah, ici. attends, je veux dire, oui, c'est vrai que si tu t'écartes de Dieu, tu n'es plus sous la protection, hein. La La bénédiction, voilà. bénédiction, c'est ça, tu vois, donc c'est qu'il y a de la parole, on n'y est plus, et qu'on va par exemple à droite et à gauche, tout en monde, on n'est plus sur la bénédiction de Dieu, tu vois, là. Amen. Amen. Le conseil des méchants. Vous aimez bien que je vous fasse un peu d'hébreu? Batsat. Batsat, c'est dans le conseil, Rechaïm, les méchants. Batsat, donc Batsat se traduit dans le conseil. Le Seigneur nous appelle à notre bon sens. Il nous appelle à prendre les bonnes décisions, d'être prudent. Si tu vas avec les moqueurs, si tu Ouais. t'assieds avec, avec, avec ces gens qui vont te dire ne suis pas la voix de Dieu, est-ce que c'est sage comme conseil? Voilà. Mhm. Ce mot Batsat vient de Yat, donc qui donne la signification. Donc, avec qui tu ne. Donc, ces moqueurs, en fait, ce sont des conspirateurs. Ce sont ceux qui conspirent contre Dieu. Donc, en essayant de te retirer de la voie du chemin, hein, on parle de chemin, hein, d'accord? Hein, Ouais, le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, est le chemin, la vérité et la vie. Eh ouais, bien, en essayant de te retirer de ce chemin-là, ben, ils sont en train de conspirer contre Dieu. ouais, D'accord? c'est vrai. Les trois points, donc le point 3, donc voilà, conspirer. C'est ce qu'il y a, donc le mot yat ici. Donc, c'est ce qui a retenu, donc ces moqueurs, ce sont des gens qui conspirent contre Dieu. C'est le Ouais, point 3 qui a attiré mon attention. Donc, c'est nous marchons dans le conseil des méchants, nous conspirons contre Dieu et ce chemin dans lequel, et alors, ben, nous marchons nous marchons dans ce chemin qui conduit à la ruine et à la mort. D'accord? ouais, Si tu marches avec les moqueurs, ouais, hein, ouais, si, d'accord? Donc, d'accord. Rechaïm, les méchants, hein, d'accord? Rechaïm, les méchants, Ouais. vient de rachat, le mot rachat, hein, pas racheter, le mot Mm. rachat, qui veut dire coupable, hein, le coupable, celui qui est coupable de crime, qui est Ouais, méchant. Donc, méchant, c'est-à-dire, les méchants sont ceux qui sont hostiles à Dieu, d'accord? ouais. Coupables de péché envers Dieu ou l'homme, Oula. d'accord? Mm. Donc, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ouvre derrière Khataïm, les pécheurs. Donc, ouf, qui veut dire aidant, derrière le chemin. Khataïm, Mm. les pécheurs. L'eau, ne pas. Amat, s'arrêter. Donc, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ce qui fait en hébreu, donc en lecture gutturale, ouvre derrière Khataïm, lo hamat. Donc, Paul écrit, donc, ne marchons pas sur la voie Des pêcheurs. des pécheurs. Paul écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est, c'est un verset qu'on nous a beaucoup cité, euh,
quand j'étais témoin de Jéhovah. Hein, Mm. euh, ce verset-là devait être sur notre allez, table de nuit, on va dire, sur notre chevet. Ne Ouais. vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. D'accord? Vous comprenez? Mm. D'accord. Ici, donc, on va sortir un peu de l'hébreu. Hein, et donc, nous allons voir que ce mot corrompre résume tout le psaume 1. Ouais, En ouais. grec, c'est phteiro, qui va dans le sens de souiller. Et Mm. important, vous voyez ce qui fait écrit en gras, Ouais. là, en gros, Ouais. souiller, mais Ruiné. ruiner. Or, Ruiné. le psaume, dans le verset 6, hein, le psaume confirme que quand le pécheur ne marche, quand le pécheur marche, voilà, quand le pécheur marche selon le conseil des méchants, où cela le conduit? À la ruine. À la ruine. C'est écrit que cela le conduit à la ruine. Vous voyez? Ouais. Que ce mot, ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15:33, eh bien, confirmer que, donc, où cela vous conduit si vous marchez avec les méchants, si vous êtes avec des gens de mauvaise compagnie. Ouais. Ça corrompt, en fait, tu peux très bien être une personne bien éduquée, mais si tu marches avec des gens de mauvaise compagnie, euh, ben, crois-moi que si tu ne fais pas très attention, et même si tu ne t'en écartes pas, tu vas marcher comme eux. Hein. Tu vas, Mhm. tu vas agir comme eux. C'est vrai. Ce que Paul dit semble bien se rapporter donc au premier verset du psaume 1, dont nous lisons la fin, hein, d'accord? Donc, Mm. Uz Moshav, Letzim, Lo Yashav, et qu'il ne s'assied pas en compagnie des, Des moqueurs. des moqueurs. Donc, c'est ce que nous conseille Paul, parce que cela nous conduit à la Oui. ruine. Ouais. Amen. Amen. Ashrei Aish Asher, heureux l'homme heureux, L'homme heureux. le bonheur, ou plutôt, disons, la bénédiction, notre bénédiction que nous recevons de la part du Seigneur, tient à ce sage conseil du verset 2. L'homme qui ne suit pas le chemin des pécheurs, qui mène à la ruine et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, est quoi? Il sera Béni. béni. D'accord? Ouais. Tu ne peux plus mentir, tu ne peux plus voler, tu ne peux plus, voilà, tu ne peux plus faire des choses de malhonnêtes. Asher, heureux, d'accord? Une pensée sur Mm. Asher, Asher. Quand Léa, la première femme de Jacob, donc Jacob, il a eu Léa, mais c'était pas Léa qu'il voulait, mais ça, on en discutera une autre fois. Ouais. Lui, Il il voulait était Rachel. dans la Il voulait tradition Rachel. dans la tradition à cette époque-là. Donc, c'était la première fille qui devait être mariée en premier. Donc, Ouais. mais il ne pouvait pas prendre la deuxième. Donc, il a eu Léa. Et pour avoir celle qu'il aimait, il a dû travailler. Donc, il a Ne- travaillé pendant 7 ans pour, Ouais. donc, chez Laban, donc le père de Léa. Il a travaillé pendant 7 ans pour. Donc, il a payé sa dot, on va dire. Il a dû travailler Ouais. pendant 7 ans et quand il a eu fini ses 7 ans, ben, Laban l'a eu à son propre jeu. Parce que bon, euh, euh, Jacob, c'était quelqu'un qui était tout le temps rusé. Hein. Mais Ouais. là, ici, c'est Laban, le père de Léa, qui l'a eu, et de Rachel. Il lui a donné Léa pour épouse. Parce que c'était la Ouais. tradition. Et puis, il a dû retravailler 7 ans de plus pour avoir Rachel. Pour Enfin, avoir bon, peu importe. Rachel. Alors, quand Léa, donc la première femme de Jacob, vit qu'elle ne pouvait plus enfanter, elle va donner sa Ouais. servante qui s'appelle Zilpa à son mari, et donc il va lui donner deux fils. Un s'appelle Gad et l'autre Asher. Et donc, pour ce dernier, donc elle dit, Vatomer Léa Beashri, ki ishrouni banot vatikra eshmo Asher. D'accord? Ouais. Donc, ce que, ce que, donc, en français, que je suis heureuse car les filles me diront heureuse. Que je suis heureuse car les filles me diront heureuse.
et elle l'appela du nom d'Asher, ou en hébreu Asher. ouais, Et donc, plus tard, Asher sera l'une des tribus qui sera bénie par par Moïse, Moïse. dont il va tenir ces mots sur Sur dans Azer, Deutéronome chapitre 33, verset 24. hein. Oui. Il dit, béni soit Aser entre les enfants d'Israël, qui soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Qu'il plonge son pied dans l'huile. Le psaume 1 nous montre que le bonheur, en fait, se trouve dans l'huile, Ouais. c'est-à-dire dans l'onction, dans la présence de Dieu, dans Mm. notre relation avec lui. Quand, quand Moïse bénit la tribu d'Acher, hein, eh bien, Dieu, c'est une recommandation. Hein. Dieu leur donne cette recommandation qui est Attends. d'être. Agréable à ses frères et qui plonge son pied dans l'huile. Donc, il sera agréable, retsui, ce qui indique que c'est Plaire. pour nous. Ça, c'est pour nous, hein, d'accord? C'est pour Mhm. nous, à qui le Seigneur nous a donné l'Esprit Saint. Ouais. Donc, ce qui indique que nous devons plaire à Dieu. Nous devons lui être favorables. Amen. Mm. Ce Ouais. qui, en résumé, le Seigneur nous demande d'avoir un bon témoignage. Nous ne pouvons pas prétendre, nous ne pouvons prétendre être dans la lumière alors que nous marchons aussi dans les ténèbres. Mhm. D'accord? Jean a Ouais. écrit, Jean, l'évangile de Jean, hein, donc Jean écrit ceci dans Jean 1 Jean chapitre 1, versets 6 et 7. Attends, est-ce qu'elle ne voit pas? Voilà. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes naturellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si je dis que je marche dans la lumière, mais que je marche en même temps dans les ténèbres, est-ce que j'aime Dieu? Non. Nous mentons, nous mentons, nous sommes menteurs. Tu es menteur, nous mentons. C'est dur, hein? C'est très Ouais. dur. Non, est-ce que c'est dur ce message? Nous mentons. Ah ouais. C'est dur. Paul nous encourage dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Donc, ce que le Seigneur attend de nous. Parfois, Ouais. ça va demander des sacrifices. Hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il nous encourage, Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2? Tu veux le lire, Angèle? Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Moïse devait oindre, important, hein, vous allez comprendre, Moïse Ouais. devait oindre le tabernacle, chaque ustensile, hein, qui était pour le service, hein, donc dans le tabernacle, ou plus tard, quand le temple va être bâti. Et il devait Mm. moindre aussi les serviteurs qui seront donc au service du sacerdoce, c'est-à-dire sacrificateurs, lévites, hein, les lévites. Donc, Ouais. en tout cas, ceux qui seront au service dans le tabernacle. Mm. Ainsi, chaque croyant doit vivre une vie consacrée à Dieu. Et c'est-à-dire Ouais. dans quoi en fait? Si donc le croyant qui doit vivre une vie consacrée à Dieu, dans quoi doit-il vivre?
Dans C'est écrit en l'huile. grand. Dans l'huile. Dans l'huile, dans l'huile. Amen. Donc, Ouais, nous ne pouvons marcher dans le monde et marcher dans l'huile en même temps, hein. Le monde, il t'a plein de mouchettes et de tout ce que tu veux, hein. Vivre dans le bonheur, d'accord, c'est ouais, vivre dans l'onction. C'est-à-dire, vivre dans le bonheur, c'est vivre une vie pleinement consacrée à Dieu, l'homme ou la femme, d'accord? Euh, ouais. donc, qui marche avec Dieu. Dieu. Et donc là, ici, j'ai mis en 3 points qui ne marche pas lo halach. Donc, selon le conseil des méchants, Batsat Rechaim, d'accord? Mm. En 2, qui ne se lève pas sur la voie, lo hamad, des pécheurs, Khataïm, qui ne s'assied pas, qui ne s'assied pas, lo yashaf, en compagnie, ouf moshav, des moqueurs, l'etsim, important. Donc, l'homme ou la femme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, mais qui marche avec Dieu, qui, euh, qui, qui fait de la loi de l'Éternel, de la parole de Dieu, elle est son chevet, voilà. Il ou elle est béni. Nous Ouais, sommes, nous sommes, imaginez, moi je vois ça vraiment, que, que des tonnes d'huile te dégoulinent sur le corps de la tête aux pieds. Tu nages dans l'huile, tu nages dans le bonheur, tu nages dans la présence de Dieu. Et dans l'huile, parce que imagine, un ennemi veut te saisir le bras. Comme ton corps est tout huileux, est-ce qu'il saura te retenir si tu veux t'en aller? non, ça va glisser. Voilà. Vous voyez cette image, hein? C'est fort. Voilà. Ouais, Si nous marchons dans la présence de Dieu, si nous marchons dans l'huile, alors l'ennemi et le diable voudra te saisir, mais il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Amen. Wow, merci amen. Seigneur. Merci Seigneur pour cette révélation. Notre lumière se résume, j'aime bien de le dire en hébreu, je sais pas depuis que je fais de l'hébreu, notre lumière se résume à Yeshua, Jésus, que nous suivons. Toute la parole se résume à lui. Voilà pourquoi le livre, la Bible ou la Torah, commence par la lettre bête et se termine par une lettre. Donc, Nun, dans la traduction hébraïque de la Bible, hein. Donc, de Genèse à Ouais, l'Apocalypse. La Bible se termine par la lettre Nun. Elle commence par la lettre bête et elle se termine par la lettre Nun. Et ces 2 lettres vont former quoi? Parler, Vont former le mot Ben, c'est-à-dire ben, Ben, fils. Ben, c'est le Fils. Ouais, Voilà à quoi se résume toute la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'était à lui que revenait l'honneur d'ouvrir le livre, et nous l'avons vu dans Apocalypse, chapitre 5, verset 1 à 5. Quand Jean pleure et qu'il voit personne digne d'ouvrir euh, le livre, et alors ben, tu as le lion de Juda qui se présente. Lui est digne d'ouvrir le livre. C'était à lui que revenait l'honneur d'ouvrir le livre. C'est voilà le premier voilà. mot de la Bible, Ben, Bet, se termine par Nun, donc ce qui fait Ben, donc d'accord, Bet et Nun, Ouais, ce qui fait le Fils. Et donc, le psaume 1 et 2 nous montrent quel chemin nous devons suivre. Celui qui ouais. ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui, je reviens ici au verset Mm. Hein, au verset 1 et 2, mais
Le bonheur se traduit à ça, c'est de trouver notre plaisir dans la dans la loi loi de de l'Éternel. l'Éternel. Et que devons-nous faire? La méditer, Méditer la méditer jour jour et et nuit, nuit. autant, autant que possible. Quand nous sommes prêts à faire une action, c'est de nous tourner vers Dieu. Seigneur, Ouais, est-ce que cette chose que je m'apprête à faire, est-ce que ça te plaît? D'accord? Nous, nous devons oser, oser raisonner avec le Seigneur, hein. Amen. ouais. Amen. Voilà. Donc voilà, je vais arrêter le partage là ici. C'était bien. Amen, hein. Et donc après, Ouais, ben, vous pouvez nous laisser vos impressions et donc nous dire si le Seigneur vous a parlé au sujet et si le Seigneur vous a parlé au travers de cette petite étude, hein, de cette exhortation, je vais dire. Soyez encouragés. Amen. Attends, voilà. Euh, voilà.